Dès mon enfance, j'ai eu une fascination pour cette partie de la Bible qui s'occupe avec les histoires des rois. Peut-être parce que j'ai été toujours attiré par la discipline de l'histoire. Et je me rappelle qu'à un certain moment de ma vie, j'ai essayé de faire une classification des rois de la Bible. Et j'ai trouvé qu'il y a quand même une classification très claire qui est faite dans le langage qui est utilisé dans les livres des rois et des livres des chroniques. Nous avons, si vous lisez bien ces livres, nous avons toujours le roi par excellence. Et le roi par excellence, c'est David. Il est considéré comme le modèle de tous les rois qui existent dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est le roi qui correspond à toutes les attentes que Dieu a pour quelqu'un qui dirige un pays. Après, il y a des rois qui sont exactement comme David. Et seulement nous avons dans les récits des rois et des chroniques, nous avons seulement deux personnes, deux rois qui correspondent avec le modèle initial. Et les deux rois sont Ézéchias et Josias. Malheureusement, ce sont parmi les derniers rois de Juda. Après, vous avez des bons rois, mais pas comme David. Des rois qui ont fait quand même dans leur vie, dans leur politique, ils ont fait des compromis. Et ici, il y a une liste assez intéressante. Parmi les rois de Juda, vous avez Asa, vous avez Josaphat, vous avez Azaria, etc. Et après, vous avez toute une longue liste des rois qui ont commencé bien, mais qui l'ont fini mal. Et vous avez un roi comme Joas, par exemple, qui a été sauvé par le grand prêtre de son temps pour n'être pas tué, qui commence bien son règne, mais qui finit mal. Vous avez aussi Jéhu, qui fait quand même une réforme au début de son règne, mais peu à peu, il fait après des compromis dans sa manière d'être, dans sa manière de diriger. Après, vous avez la longue liste des mauvais rois. Et ici, vous avez Jéroboam, Roboam, Akaz, Amon, etc. Beaucoup de rois mauvais. Et à la fin, il y a le plus mauvais, le pire de tous les rois qui ont régné en Israël et en Juda. Et ce modèle qui est l'antithèse de David, c'est le roi Akab. Parce que le roi Akab, il a introduit en Israël l'adoration de Baal à une grande échelle. Et à cause de ça, il est considéré dans la Bible comme le plus mauvais roi d'Israël. C'est lui l'étalon de la méchanceté, c'est lui l'étalon de l'iniquité parmi tous les rois d'Israël. Mais il y a un autre roi, et je ne sais pas où je peux le classifier. Il est pire qu'Akab. Dans sa première partie de son règne, il a fait des choses qui sont terribles, qui dépassent dans la méchanceté ce qu'Akab a fait. Mais là, dans la deuxième partie de son règne, on peut dire qu'il a été exactement comme David, sinon meilleur que David. Parce qu'il a vécu une repentance qui dépasse toutes les attentes, tous les pronostics que nous pouvons avoir. Et ce roi, vous avez entendu un petit peu quelques extraits de sa description, c'est le roi Manassé. Je vais essayer de comprendre un peu le profil de ce roi et de tirer les leçons qui sont d'actualité pour nous aujourd'hui de la vie de Manassé. D'abord, quand vous lisez dans les deux récits que vous avez dans la Bible, dans le récit des livres des rois et aussi des livres des chroniques, vous voyez que ce roi, il a commencé son règne à 12 ans. L'hypothèse le plus plausible, c'est que le roi Manassé, il a été associé au trône à son père, le roi Ézéchias. Bon, il y a certains qui disent non, il est né après la maladie d'Ézéchias. La plupart des commentateurs disent qu'au moment où Ézéchias il est tombé malade, il a associé au trône son fils qui était mineur, qui avait 12 ans.
C'était quand même la pratique pour tous les rois de l'Orient à l'époque, de s'assurer qu'après leur mort, il n'y a pas de lutte pour le pouvoir au sein de la famille royale. Et donc il a désigné Manassé comme son successeur, il l'a associé au trône, et heureusement, Ézéchias, il n'est pas mort au moment où il a associé Manassé au trône. Et il est possible que pendant les 15 ans à venir de la vie d'Ézéchias, Manassé, il a été co-roi avec son père. Il a appris le métier de roi d'un des rois les plus grands que l'histoire de Juda a connu. Parce que Ézéchias est un roi comme David. Après, dans le livre des rois, on nous dit qu'il avait une mère qui s'appelait Hephzibah. Hephzibah, en hébreu, signifie « mon plaisir est en elle ». Je peux vous dire que c'était une mère exceptionnelle, même si nous n'avons pas des éléments qui nous décrivent ça dans le livre des rois. Mais vous trouvez le nom de Hephzibah dans une prophétie d'Ésaïe. Vous savez, le prophète Ésaïe a été un prophète qui a vécu, qui a été contemporain avec Ézéchias et avec Manassé, et qui a connu très bien cette reine qui s'appelle Hephzibah. Et parmi les grandes prophéties d'Ésaïe, il y a une prophétie qui parle de la restauration d'Israël. Après le moment terrible de l'exil, Israël sera rétabli, sera mis dans son pays, et il va changer le nom. Et le nom qu'Ésaïe donne pour un Israël restauré, c'est un nom qu'on peut le traduire « Mon plaisir est en toi ». Et si vous allez dans le livre d'Ésaïe, en hébreu, vous trouvez ce nom Hephzibah. C'était le nom de la reine. Si cette reine n'était pas une reine douce, n'était pas une reine belle, une femme sage, une femme croyante, je ne crois pas qu'Ésaïe utilisait ce nom pour montrer aux Israélites, pour montrer aux Juifs qu'eux, ils seront restaurés dans la beauté, dans la sagesse de Hephzibah. Parce que ce nom évoquait toutes ces qualités, Ésaïe l'utilise dans sa prophétie. Et ça nous dit quelque chose de cette mère. La relation entre Hephzibah et Ézéchias est présentée dans la prophétie que vous avez vue d'Ésaïe, est présentée là-bas comme la relation entre Dieu et son peuple. C'est de la même manière que Dieu va aimer le peuple, comme Ézéchias a aimé sa reine, son épouse Hephzibah. Donc, on a affaire avec un roi extraordinaire, il y a une reine excellente, et donc on peut présumer que Manassé, il a reçu la meilleure éducation dans sa famille de la part de ses parents. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi un pédagogue, un enseignant, qui est l'enseignant d'exception de l'Ancien Testament. C'est le grand prophète de l'Ancien Testament qui s'appelle Ésaïe. Ésaïe, c'était le conseiller d'Ézéchias. Et forcément, il a contribué à l'éducation, à la formation spirituelle, à la formation politique de Manassé. Donc, tu as deux parents d'exception et tu as aussi peut-être le meilleur pédagogue, le meilleur prophète de l'Ancien Testament qui s'occupe de toi. En plus de ça, quand Ézéchias passe dans la deuxième partie de son règne, la situation d'Israël, de Juda, devient meilleure que jamais dans l'histoire, parce que Israël se réjouit d'une prospérité économique et d'une stabilité interne sans précédent. Aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, vous trouverez une piscine qui s'appelle Siloé. Et cette piscine Siloé est alimentée avec de l'eau par un tunnel de 533 mètres. Un tunnel qui a été fait à l'époque d'Ézéchias après sa maladie. Et ce tunnel, il a été construit comme une prouesse technologique. Il y a deux équipes qui ont commencé à creuser. Une équipe qui a commencé à creuser ce tunnel à partir de la source et une autre équipe qui a commencé à creuser le tunnel à partir de la piscine. Et ils se sont rejoints à quelques centimètres près.
Donc imaginez-vous, à l'époque, faire un tel tunnel souterrain, c'était presque impossible. Et ça nous donne un peu quel était le climat, quel était un peu le contexte technologique, économique où Manassé, il a commencé son règne. En plus de ça, si vous regardez un peu l'histoire de l'Orient à cette époque-là, c'est un climat extérieur qui favorise l'enrichissement d'Israël et de Juda. C'est le moment de la grande expansion du royaume de Juda au temps d'Ézéchias et de Manassé. Pourquoi? Parce que le grand ogre assyrien, le pouvoir assyrien se confronte avec l'anarchie interne et aussi avec une révolte du gouverneur de Babylone. À l'époque, Babylone n'était pas un royaume, c'était juste une province assyrienne. Et le gouverneur de Babylone s'est révolté contre les Assyriens. Et les rois d'Assyrie ont à découdre avec les révoltes internes. Et ça favorise un développement extérieur du royaume de Juda. Manassé il bénéficie aussi de ce climat extérieur extraordinaire. Maintenant, vous pouvez ajouter tous ces atouts. Je peux vous dire que la seule conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que le règne de Manassé devait être peut-être le règne le plus brillant de toute l'histoire d'Israël et de Juda. Avec un tel père, avec une telle mère, avec un pédagogue d'exception, avec le contexte interne et le contexte externe si favorable, qu'est-ce que tu peux demander à Dieu pour bâtir un peuple, un royaume qui sera le plus grand de toute l'histoire d'Israël? Et malgré tous ces éléments, voilà la description qui est faite dans le 2 Chroniques chapitre 33, le verset 9. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent, attention, le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Donc c'est terrible. Avec tous ces éléments qui annoncent une ère de lumière pour le peuple d'Israël, voilà la situation, voilà l'évaluation, voilà la conclusion du règne de Manassé. C'était le roi qui a entraîné le peuple d'Israël de faire des péchés pires que les nations qui ont été avant eux, avant l'installation d'Israël au Canaan. Comment il est possible quelque chose de pareil? Bon, si vous regardez un peu l'histoire de Manassé, vous voyez qu'il y a quand même une apostasie graduelle. Ça commence toujours par peut-être un petit égarement. Il nous dit que Manassé, il a rebâti les hauts lieux. Qu'est-ce que c'était les hauts lieux en Israël? Vous savez, le peuple d'Israël n'avait pas le droit de sacrifier des animaux pour adorer Dieu qu'au temple de Jérusalem. Tu ne pouvais pas sacrifier des animaux sur un autel que tu construisais juste à côté de toi. Mais, peu à peu, il y avait une habitude qui a commencé à se développer et les gens, peut-être pour des raisons politiques ou peut-être pour des raisons de confort, ils se sont dit, mais pourquoi nous ne pouvons pas sacrifier pour Dieu, à l'honneur de Dieu, sur les grandes collines? On bâtit des autels à la sortie peut-être de notre village, sur une colline qui est un peu plus haut, que nous pouvons être un peu plus près de Dieu, et là on va bâtir un autel et on va sacrifier à l'honneur de Dieu là-bas, à l'honneur de Yahvé. Il y a beaucoup des rois qui ont encouragé ce type d'adoration, parce que c'était une adoration populaire, c'était une adoration à la portée de tous ces gens. Aller à Jérusalem 3 fois par an, ça peut paraître peut-être lointain. C'est mieux d'aller participer à un culte qui est juste à côté de ta maison. Et il y a cette licence, cette possibilité qui a été donnée aux Israélites au temps de Manassé de rebâtir les hauts lieux. Maintenant, le peuple peut adorer Dieu juste à côté de leur maison. Mais c'était interdit. Le sacrifice devait être fait seulement à Jérusalem. Après, il y a aussi un autre élément qui est ajouté.
Manassé, il commence à instaurer une idolâtrie directe. Ça veut dire qu'on ajoute à Yahvé, on laisse Yahvé dans notre panthéon, on sacrifie à l'honneur de Yahvé, mais pourquoi on ne peut pas devenir ami avec Baal, avec les dieux des Assyriens, avec les dieux des Babyloniens? Parce que si on a plus de dieux, on sera plus fort encore, on sera mieux protégé. Ils ont fait une sorte d'écuménisme à l'oriental, parce que tous les peuples faisaient comme ça. Une fois que tu apprenais qu'il y avait un peuple encore plus fort que toi, il fallait t'approprier sa culture et surtout ses dieux pour te bien protéger. Après, Manassé, il installe des autels idolâtres dans la cour du temple. Il passe ses fils par le feu. Et ça, on voit déjà que dans sa tête, il se considère comme un dieu. Parce qu'il y avait des monarques orientaux qui faisaient ça, qui voulaient prouver au peuple que sa famille, que la famille royale est une famille qui descend des dieux. Et c'est pour ça qu'il faisait passer par le feu les descendants. Et comme ça, le descendant devait être vénéré, devait être considéré comme une famille à part. Ce n'est pas une famille normale. C'est une famille qui a le sang des dieux dans son corps. Et Manassé, il se voit déjà comme un monarque qui est un dieu pour le peuple. Après, il entre dans les relations avec les spirites. Il a autour de lui des astrologues, il a des gens qui communiquent avec les morts. Et pourquoi il ne peut pas prévoir l'avenir? Il fait sa politique en fonction de ça. Et finalement, le texte biblique nous dit qu'il a érigé des statues, des idoles, même dans la maison du Seigneur. Donc imaginez-vous, dans le temple, là où se trouvait l'autel sacré, où les prêtres venaient avec l'encens devant le trône de Dieu, là maintenant vous avez des idoles, vous avez des statues des idoles qui sont adorées. Et finalement, ça déraille, ce règne de Manassé, et on a affaire peut-être avec la persécution la plus sanglante de toute l'histoire d'Israël. C'est une persécution féroce qui se déclenche contre toutes les personnes qui n'adhèrent pas à la politique royale. Vous avez un texte dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 11, les versets 35 à 38, où l'apôtre Paul il fait une description de tous les martyrs qui ont vécu avant lui, qui ont subi des tribulations terribles. Et il y a ici toute la description de toutes ces tribulations. Ils ont subi des moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés. Et notez bien ce mot. Ils ont été sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus des peaux de brebis et des peaux de chèvres, etc. Vous savez à quelle période de l'histoire d'Israël faisait référence Paul ici? C'est la période de Manassé. Ça, c'est la description de toutes les tortures que Manassé il a mis en place pendant son règne. Et l'exemple peut-être le plus fort de tout ça, c'est l'assassinat de son pédagogue Ésaïe. Vous savez, Ésaïe, il a été mis dans le creux d'un arbre, et l'arbre, il a été coupé, il a été scié, exactement comme l'apôtre Paul nous dit, en deux. Et avec l'arbre, Ésaïe, l'enseignante aimée, le conseiller de roi, celui qui était le pédagogue, qui devait être respecté, il a été tué par son fils spirituel. C'est à ça que Manassé, il est arrivé dans sa perversité au bout de son règne. Et un historien juif qui a vécu au 1er siècle, quand il fait la description du règne de Manassé, il dit que son mépris de Dieu est allé si loin qu'il a tué tous les justes des Juifs, sans épargner les prophètes. Il a tué autant que dans la ville de Jérusalem coulaient des ruisseaux de sang. Ça, c'est la description de la perversité de Manassé. Et quand on pense comment il a été élevé, comment il a été éduqué, qui a été dans son entourage pour le former en tant que roi, on reste perplexe. Mais comment il est possible d'arriver à une telle perversité? La conclusion est donnée par un oracle, par une prophétie
dans 2 Rois chapitre 21, les versets 11 à 15, qui nous dit qu'à cause de Manassé, le verdict que Jérusalem soit détruit et le peuple soit déporté a été donné au temps du règne de Manassé. C'est incroyable. Donc, je n'ai aucune explication. J'essaie un peu de comprendre pourquoi les choses sont arrivées là-bas. Peut-être, il y a une première leçon que nous devons apprendre de toute cette histoire tragique, de la première partie de l'histoire de Manassé, qui est une histoire tragique. Et je peux dire que la première leçon peut être formulée dans ces termes. Vous savez, quand on connaît la grâce de Dieu, quand on a connu le changement de la vie, de la nouvelle naissance, souvent, nous avons dans notre vie que deux possibilités. Soit tu vas dans une relation totale avec Dieu, ça veut dire le choix de l'excellence, de la perfection, mais attention, ce n'est pas la perfection légaliste, mais c'est la perfection dans la relation avec Dieu. Soit, si tu tournes le dos à Dieu, tu peux te retrouver dans le risque terrible de tomber dans une perversité sans limite, dans une décomposition morale, que ça sera difficilement de t'extraire de là. C'est ça que nous devons être conscients. Nous sommes des chrétiens. Nous cherchons tous le salut. Il y a certains parmi nous qui ont quand même le témoignage de leur nouvelle naissance, de leur transformation extraordinaire de leur vie. C'est très bien ça. Mais il faut persévérer. Il faut rester dans cette relation parce qu'il y a un risque. Si à un moment donné dans notre vie, peut-être parce qu'on a vécu une déception, peut-être parce que, bon, il y a quelque chose dans notre vie que nous ne voulons pas enlever. Si nous tournons le dos à Dieu, on est sans défense. Et le mal peut devenir plus pervers que nous pouvons nous imaginer, peut-être plus pervers que la plupart des gens qui vivent dans le mal, qui sont autour de nous. Je vais vous donner encore un exemple dans ce sens, un exemple qui est historique. Je ne sais pas si vous connaissez la figure de cet homme. Bon, c'est un portrait de jeunesse. C'est un jeune Allemand qui a écrit un beau livre, un bel essai, quand il était jeune. Et cet essai s'appelait « L'union du croyant avec Christ ». Ça, c'est son premier ouvrage. Et dans cet ouvrage, il disait « Par l'amour de Christ, nous tournons nos cœurs vers nos frères qui sont liés avec nous par le sacrifice de Jésus. L'union avec Christ nous donne l'élévation spirituelle, le réconfort dans les troubles, la paix intérieure et un cœur capable de toutes les actions nobles, motivées non par l'ambition et le soif de gloire, mais par l'amour du Christ. » Bon, c'est extraordinaire. Bon, quand il a terminé la faculté, sur le certificat de graduation, on pouvait écrire « Ses connaissances sur la foi et la morale chrétienne sont très claires et bien assimilées. » Eh bien, cet homme, quelques années plus tard, il a écrit un poème qui s'appelle « Le cri d'un désespéré ». Et dans ce poème, il disait « Ainsi Dieu m'a arraché tout. Dans la malédiction et la torture du destin, tous ces monts sont partis sans revenir. Rien d'autre n'est resté que la vengeance. Je vais bâtir mon trône dans les hautes des cieux. Son sommet sera froid et effrayant. » Vous savez comment s'appelle cet homme? Voilà l'image. Je crois que tout le monde se rappelle de Karl Marx. Et tout le monde sait que ce Karl Marx est un des théoriciens de l'athéisme moderne. Eh bien, lui, son premier ouvrage, n'oubliez jamais, était un ouvrage d'un croyant. Un homme qui a basculé. On ne sait pas pourquoi. Mais vous savez, dans nos vies, parfois, il y a des éléments qui peuvent détruire notre attachement à Dieu. Comme par exemple les ressentiments, si nous les laissons grandir dans nos cœurs. Ou peut-être la colère, l'antipathie, une addiction cachée, des jeux dangereux que nous faisons dans notre vie. Toutes ces choses-là peuvent déstabiliser notre foi, même si la foi a été puissante. Et à un certain moment, quand tu tournes le dos à Dieu, après tout ce que tu as vécu avant,
ça peut être plus dangereux que pour n'importe qui. C'est ça que Manassé peut-être a vécu. Il a tourné à un certain moment le dos à Dieu en disant « Je ne veux pas, je me révolte contre toi ». Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être une déception, il y a peut-être un complexe dans sa vie. On ne sait rien. Ce que nous savons, c'est que malgré tous les éléments qui ont bâti sa foi, Manassé, il est tombé dans la perversité la plus forte. C'est pour ça que je reviens sur cette première leçon en vous disant que si on a connu Jésus, il faut persévérer jusqu'au bout de notre route. C'est la seule sécurité que nous avons. Et il faut être toujours conscient de ça. Mais il y a une deuxième leçon, parce que l'histoire de Manassé ne se termine pas avec ça. Donc, il y a des événements à l'extérieur qui changent, le pouvoir d'Assyrie commence à remonter et l'empire assyrien, il est rebâti. Et à un certain moment, il y a une guerre qui se déclenche entre Juda et les Assyriens. Et le texte nous dit que Manassé, il a été fait prisonnier dans une bataille. Prisonnier des Assyriens. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que c'est ça, parce que les Assyriens sont connus par leur cruauté dans l'Antiquité. Peut-être ils l'ont enchaîné, ils l'ont présenté dans leur capitale comme un trophée de guerre. Et il a été exhibé devant tout le peuple assyrien en disant « Voilà notre ennemi maintenant, il est totalement humilié. » Et il a été jeté dans une prison pour pourrir à jamais là-bas. Et là, il fait une chose extraordinaire, il prie. Il se rappelle peut-être de tous les enseignements d'Ésaïe, de son père, de l'image de sa mère, qui était si plaisante. Et là, il prie, comme un désespéré. Il y a un miracle qui se produit. Je n'ai jamais entendu un miracle pareil dans toute l'histoire des Assyriens. Les Assyriens le font sortir de la prison, le libèrent. Peut-être il a signé une alliance ou quelque chose comme ça. Il a fait un traité politique. Mais plus que ça, il lui rend le couronne. Le roi d'Assyrie lui rend le couronne. Et la nouvelle se répand à Jérusalem. Et imaginez-vous le peuple de Jérusalem quand les gens ont entendu que le tyran est de retour. C'est lui qui a fait couler le sang. C'est lui qui a détruit la ville. C'est lui qui a négligé toute l'éducation qu'il a eue. Comment les gens se sont sentis quand ils ont entendu que Manassé, il est de retour dans sa ville. Et voilà que le roi arrive, le peuple tremble. Et le premier geste de Manassé est de détruire tous les idoles qu'il avait érigés avant. Donc c'est incroyable. Ce changement, qui est un miracle impossible, se réalise dans la vie de Manassé. Et ça me conduit à tirer une deuxième leçon. Si vous avez oublié la première, ce n'est pas grave. Mais il ne faut jamais oublier la deuxième leçon de la vie de Manassé. Et la deuxième leçon de Manassé, je peux la formuler dans ces termes. Rien ne peut empêcher Dieu de nous transformer, de nous permettre de nous repentir si nous faisons appel à lui. J'entends autour de moi des gens qui disent bon, ma cause est désespérée. Il n'y a aucune cause qui est désespérée. Dieu peut manifester sa toute-puissance en changeant la vie de quelqu'un qui est peut-être le cas le plus désespéré qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Et qu'est-ce que vous voulez, un cas plus désespéré que le cas de Manassé? Après toute cette perversité, tu es maintenant dans la prison. Tu n'as aucune chance de sortir de là. Et malgré ça, Dieu fait des miracles dans sa vie. C'est ici la toute-puissance de Dieu. Parfois, nous croyons que la toute-puissance de Dieu se manifeste quand tu guéris d'un cancer ou quand tu guéris, je ne sais pas, de quelle maladie. Ce n'est pas ça la toute-puissance de Dieu. La vraie puissance de Dieu se manifeste quand il change des cœurs, quand il change les comportements de quelqu'un, quand il change les valeurs de quelqu'un dans sa vie. Et ça, Dieu nous assure qu'il est capable de faire dans n'importe quelle situation, pour n'importe quel cas. Je vais vous donner encore un exemple aussi historique. Peut-être vous avez entendu d'un certain Manuel Noriega. Bon, moi je me rappelle bien de Manuel Noriega parce que c'était un tyran de Panama qui est tombé exactement au même moment avec Ceausescu. Et nous en Roumanie, on regardait les nouvelles de la Roumanie, mais on regardait aussi les nouvelles de Panama.
On a fait toujours l'association entre les chutes des deux dictateurs. En même temps, deux dictateurs sont tombés. Eh bien, Manuel Noriega a été formé comme un agent CIA, qui a été instruit, formé par les Américains pour contrôler, vous savez, les pays de l'Amérique centrale, et surtout l'État de Panama. En 1983, il devient le chef des armées panaméennes. Bon, ça veut dire que c'était lui le chef de l'État, même s'il y avait un président, un premier ministre. Mais non, c'est toujours Noriega qui dirigeait le pays. Et il était un agent double. Il vendait des informations aux Américains, mais il vendait des informations aux Cubains. Et bientôt, il est devenu un agent multiple. Il vendait des armes à l'URSS, il vendait des armes aux sandinistes, aux communistes qui luttaient contre le gouvernement en Nicaragua. Il a commencé à faire des transactions avec FARC en Colombie. C'était un agent multiple. Là où il était l'argent, lui, il faisait du commerce avec tout ça. Et pire que ça, il est devenu le pot de Pablo Escobar dans le trafic de drogue. Et le premier État qu'on appelle narco-kleptocrate, c'était Panama sous la dictature de Manuel Noriega. C'était un tyran, un kidnappeur, un assassin. Et il a fait beaucoup de choses qui sont mal. Et finalement, le gouvernement des États-Unis a dit non, ok, on termine avec notre argent. Ils l'ont envoyé de l'armée américaine, ils l'ont délocalisé, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Et là, ça commence le calvaire, à partir des années 1990, ça commence le calvaire de Noriega. Donc il a été d'abord mis en prison aux États-Unis, il a été jugé pendant à peu près 20 ans. Il a été dans une prison en Floride. Après, quand le temps a commencé à se terminer de prison, il a été renvoyé en France parce que la France avait quand même des affaires à régler avec lui. Et il a passé un petit séjour dans la prison de la Santé ici à Paris. Parce qu'il a été jugé pour des faits qu'il a commis contre des citoyens français. Et quand il a fini avec la France, il a été renvoyé à Panama pour payer aussi la dette envers l'État de Panama, pour tout ce qu'il a fait là. Et il a fini sa vie en prison. Il est mort à l'hôpital d'un tumeur de cerveau. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit à la fin de sa vie? Que les années les plus bénies ont été les années de la prison. Pourquoi? Parce qu'en 1992, quand il était en prison en Floride, il a été visité par un aumônier chrétien adventiste, qui a parlé avec lui de Dieu, qui a fait des études bibliques pendant 6 mois avec lui. Et finalement, Noriega, il a été baptisé comme un adventiste du 7e jour. Quand le procès a fini, il a été mis dans une prison de sécurité maximale. On n'a pas eu de relation avec lui. On savait qu'il était adventiste. Mais dans quel état, on ne savait pas grand-chose. Jusqu'en 2012, quand il est retourné en Panama. Et en Panama, quand il est retourné, il y avait un pasteur en Panama City. Quand il a entendu ça, il a dit, ok, je vais le visiter, faire tout le possible pour le visiter dans la prison. Et ce pasteur s'appelle José Daniel Sanchez. Et il est allé là-bas avec le but de voir, témoigner de la transformation que Dieu a fait en quelqu'un. Mais on ne savait pas grand-chose depuis 1992 de la transformation de Noriega. Et il l'a trouvé comme quelqu'un qui étudiait la Bible chaque jour, qui lisait certains livres d'Illinois comme Jésus-Christ ou Tragédie de siècle chaque jour. Et après le témoignage de ce pasteur José Daniel Sanchez, Noriega lui a dit, je suis une personne différente, j'ai donné ma vie à Christ, je parle avec Dieu chaque jour et Jésus est mon sauveur, il m'a pardonné beaucoup de mes péchés, des péchés que je lui ai confessés. Et quand il s'approchait de la fin de sa vie, quand il savait que la tumeur est cancéreuse, il a essayé par tous les moyens de pouvoir sortir au moins une journée. Et il a dit à ce pasteur, je veux être un seul jour avec toi dans ton église pour adorer Dieu. Bon, ce qui ne s'est pas réalisé. Il est mort finalement dans l'hôpital, mais il est mort transformé. Ça, c'est l'histoire contemporaine. Ça nous montre comment Dieu peut arracher quelqu'un qui devient peut-être un rejeté de la société, quelqu'un qui
arrive à avoir une vie totalement condamnable, malgré tout ça, Dieu peut manifester sa toute-puissance dans des vies comme ça. C'est ça la deuxième leçon que nous devons retenir, que nous devons garder avec nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans notre vie. Je ne sais pas quelle tribulation nous aurons dans notre existence. Mais à chaque moment, quand on se sent désespéré, quand on se sent quitté par tout le monde, et même par Dieu, rappelez-vous que Dieu est là pour manifester sa toute-puissance en nous transformant, en nous donnant le don extraordinaire de la repentance et du changement dans notre vie. Que Dieu nous aide de nous rappeler de ça tout au long de notre existence. Amen.